Et bonjour. Aujourd'hui, c'est la fête. On va fêter quoi? Notre 5e abonné. 5. C'est trop cool là, 5 abonnés. Bon, on ne sait pas encore qui c'est. Enfin, vous ne savez pas. Moi, je sais qui c'est. D'ailleurs, exceptionnellement, je vais vous le montrer. Il s'agit de la grenouille. C'est moi. Et oui, je suis le nouvel abonné. Oh, mais si tu veux, tu peux mettre des commentaires, nouvel abonné. Je vais vous raconter l'histoire d'ailleurs de la grenouille, mais très rapidement, et après je reprends Pépito et Lolita. Il était une fois une toute petite grenouille. Et elle était à côté d'un gros bœuf, mais énorme bœuf. Et la petite grenouille, elle regardait le bœuf. Oh, mais qu'il est gros celui-là! Oh, moi je voudrais être aussi gros que le bœuf. Ben, t'as qu'à gonfler. Et la grenouille se dit, allez, ok. Elle commence à gonfler. Elle gonfle, et paf, elle a éclaté. Oh, quelle triste histoire. Bon, ceci dit, le nouvel abonné, on est très content de t'avoir sur notre chaîne et j'espère que tu nous mettras des commentaires. Donc vous vous en souvenez très certainement, dans l'histoire de Pépito et Lolita, ils étaient arrivés au tombeau de Nefertata. Et ils avaient amené le squelette enfant. Vous vous rappelez ce squelette enfant qu'ils avaient trouvé à la plage de Carqueiranne dans un coffre enfermé. Et donc ils arrivent là où il y avait Nefertata se lève, tout ça, et il y avait plein d'argent, plein de pièces d'or, des choses, des diamants, des pierres, des rubis, des saphirs, des émeraudes, vraiment tout ce qu'il y a de plus beau au monde, de l'or, de l'argent, tout ce que vous voulez. Et Nefertata regarde les enfants et leur dit si vous voulez mon trésor, il y a une condition, il faut me ramener le squelette de l'enfant. Ah, mais on l'a ramené le squelette de l'enfant, Nefertata. On l'a. Regarde. Ils ouvrent le grand coffre qu'ils avaient trouvé. Nefertata recule. Ah, heureusement, vous n'y avez pas remis la tête juste au-dessus de son tronc. Ah ben non, on n'a pas touché les os, nous. Mais il se serait passé quoi sinon? Si vous aviez remis la tête bien à la verticale au-dessus de sa colonne vertébrale, c'était un grand malheur qui arrivait. Parce que l'enfant squelette s'appelle Akeri. Aker parce que c'était un petit hacker, et Ri parce qu'il rigolait tout le temps. On était très original à l'époque. Il s'appelait Akeri. Mais top. À l'époque de Nefertata, il n'y avait pas les ordis, n'importe quoi cette histoire. Détrompez-vous, on comptait déjà en binaire. Et 1, et 2, et point, et tiré, et blanc. On faisait les ordinateurs en binaire, sauf qu'on utilisait des grains de riz et on avait les premiers ordinateurs qui étaient construits comme ça. C'était vraiment les ancêtres, les pionniers. Et donc, Akeri, le petit hacker qui riait tout le temps, avait une grande passion, c'était de fiche des virus sur tous les ordinateurs et il bousillait tous les logiciels. Il n'y a plus rien qui marchait, c'était un truc infernal, quoi. Tout était cassé, c'était vraiment terrible. Vous perdiez toutes vos données, plus aucun ordi ne marchait, ni vos jeux, ni les ordis de travail, rien du tout, et encore moins Internet, bien évidemment. Donc Nefertata était très contente d'avoir retrouvé le squelette enfant qui avait été volé par un méchant Pokémon. Et elle lui dit, on va bien décaler sa tête. Donc tout doucement, elle prit la tête d'Akeri et le déplaça bien sur le côté pour que surtout la tête ne se remette pas à la verticale de la colonne vertébrale. Car un vrai hacker, même quand il est mort, continue à émettre des virus et c'est excessivement dangereux. Bon, ça c'était pour la petite histoire. Mais alors on a le droit de prendre ce qu'on veut? Oui, dit Nefertata, vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais attention, ça ne sera valable qu'une fois. C'est-à-dire l'argent, vous pouvez le prendre, vous l'utilisez, mais une fois, ça ne va pas revenir tout le temps. Ça ne fait pas des bébés, hein, voilà, les pièces, ça reste des pièces. Ouais, moi je sais ce que je veux prendre, dit Mumus. Bah, qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, je voudrais que Paupiette ait des bébés chiots et des bébés chiottes.
On dit pas des chiottes. Les chiottes, c'est autre chose, mais le féminin de chiot, sachez-le, c'est chiotte. Vous n'allez pas sortir ça à l'école, c'est complètement faux. C'est pas vrai. Donc il y avait les chiots, et donc ils voulaient des chiots et des chiottes. Bon, d'accord, rendez-vous dans 2 mois, le temps que Paupiette ait ses bébés, et on verra combien il y en aura de chiots et combien il y aura de chiottes. Ouais, je n'ai un limumus. Moi aussi, je sais ce que je veux. Comment tu t'appelles, dit Nefertata. Moi, je m'appelle Pépito. Et qu'est-ce que tu veux, Pépito? Ben, moi, en fait, je voudrais des tonnes de chocolat. J'adore le chocolat blanc, le chocolat noir, le chocolat au lait. Tout ce qui est en chocolat, j'adore ça. Mais s'il fait trop chaud, le chocolat va fondre. Mais je m'en fiche, je veux, ça j'aurai plein, tellement. Donne-moi 5 milliards de tonnes de chocolat, comme ça j'en ai jusqu'à ma mort. Je vais me gaver de chocolat. Pépito était un sacré gourmand. Mais on va réfléchir, savoir si on exauce ton vœu. On va voir, hein, parce que ça me paraît très bizarre comme vœu. Et toi, qu'est-ce que tu veux, Pikachu? Pikachu. Oui, tu veux quoi? Pikachu. Ouh, Pikachu. C'est quoi ça? Ben, c'est un cœur, dit Pikachu. Tu veux tomber amoureux? D'accord. Et qui tu veux? Pikachiette. Tu veux Picassiette? Oui, Pikachu. Pikachu. D'accord. Allez, Picachette, viens ici. Viens nous montrer que tu es une vraie petite Picachette. Picachette, Pikachu. Ouh, le bisou. Pikachu. Pikachu. Et regarde, elle a la queue magique qui donne de l'électricité. Et voilà, Pikachu. Oh, ça suffit, enfin un peu de tenue, les Pikachu Picachiettes quand même. Bon, nous allons exaucer le vœu de Pépito. Donc Pépito, voilà, 5 milliards de tonnes de chocolat. Et Pépito, il trouve devant lui une montagne de chocolat, du blanc, du noir, du chocolat au lait. Et il commence à... Il mange... Il mange, il grossit, il mange. Et il continue à manger. Il mangeait tellement de chocolat qu'au bout d'un moment, il avait par exemple des larmes qui coulaient des yeux. Mais c'était des larmes au chocolat. Quand il mangeait un hot dog, il mettait de la sauce au chocolat dedans. Il mangeait par exemple un shawarma ou un kebab. Au lieu de mettre de la harissa, de la mayo, du ketchup, il mettait de la sauce au chocolat. Mais c'était pire. Par exemple, ses crottes de nez, c'était des crottes au chocolat. Je vous dis pas, quand il faisait son caca, c'était du caca au chocolat. Quand il pétait, c'était, je vous imagine, imaginez comment c'était dans ses pantalons. C'était une catastrophe, c'était tout en chocolat. Et quand il faisait pipi, c'était un jet de chocolat. Mais il ne pouvait pas le manger celui-là parce qu'il y avait des bactéries. Et donc, voilà Pépito qui avait grossi. Il n'arrivait plus à tenir dans sa maison. Il était tellement gros qu'il remplissait toute la pièce de sa chambre. Il ne pouvait plus bouger. Il décida donc de partir avec tout son chocolat au pôle Nord. Parce qu'au pôle Nord, il y avait des ours, et notamment des ours blancs, polaires, en chocolat blanc. Et là, Pépito se disait, je vais me faire un ours en chocolat. Et voilà Pépito qui est parti pour l'instant au pôle Nord avec tous ses chocolats. Mais il restait d'autres enfants et un autre animal pour qui il fallait bien savoir ce qu'ils allaient faire de leur argent. Donc il restait, si je ne me trompe, Lolita, Elsa, Lily, Lubin et il restait le chien Jingle. Donc pour savoir
qu'est-ce que les enfants voulaient faire de leur argent. Est-ce qu'ils voulaient faire un voyage? Est-ce qu'ils voulaient acheter un magasin? Est-ce qu'ils voulaient acheter une maison, une voiture? Si les personnes concernées ne disent pas ce qu'elles veulent, eh bien connectez-vous à ma chaîne et demain, vous saurez ce qu'ils vont faire de leur argent. Incroyable! Donc, mettez vos commentaires sur ma chaîne, même le nouveau, ou la nouvelle. Et à demain! Bye!